Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 22 mai 2022, nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission le jury du dimanche, Moussa Taye, porte-parole de Khalifa Sall, conseiller politique du leader de Taxawu Sénégal, dont vous êtes membre. Bonjour Moussa Taye. Bonjour Mamadou. Vous êtes également adjoint au maire de Kaolack, commune dirigée par Serigne Mboup, et diplômé en sciences politiques. Tout à fait. Alors, le JDD, vous le savez, c'est l'émission que vous consacre le groupe E-Média, ITV, votre chaîne préférée, E-Radio, la première radiovision du Sénégal, et eMédia.sn, votre site de référence. L'actualité toute chaude de Moussa Taye, c'est votre réaction. Yewwi Askan Wi qui a découvert que la liste de Benno Bokk Yakaar, majorité parlementaire sortante, n'a pas respecté la parité sur la liste nationale. Vous le confirmez? Quels sont les éléments que vous pouvez mettre sur la table? Merci Mamadou. Je voudrais d'abord en profiter pour saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs et dire simplement que ce qui s'est passé hier au niveau de la DGE, c'est tout à fait normal. La loi permet aux mandataires d'aller contrôler les autres listes concurrentes. Et c'est sur ce fait que notre mandataire de Tchafal est parti vérifier si la liste de Benno Bokk Yakaar était en conformité avec la loi. Et il a pu débusquer quelques anomalies, incohérences qui font que cette liste est devenue irrecevable. Parce que sur la liste des suppléants, où il y a 50 personnes, on devait avoir 25 hommes, 25 femmes. Au final, il y a eu 26 femmes et 24 hommes. Parce qu'il y a 2 femmes qui se suivent sur la liste nationale au niveau des suppléants. Et puisque la parité, elle doit être intégrale, la liste donc est devenue irrecevable. Intégrale et absolue. Absolue. C'est la raison pour laquelle le mandataire de Tchafal, après avoir fait le constat devant la commission, toute la commission, y compris la Sénat, a procédé à la vérification et a demandé l'annulation pure et simple de la liste nationale de Benno Bokk Yakaar. Toute la liste? Toute la liste nationale. Pas seulement les suppléants, toute mais la toute liste la nationale. liste. Parce que la liste nationale, oui, elle est une. Donc, elle comporte des titulaires et des suppléants. C'est la raison pour laquelle nous estimons fondamentalement que cette liste est irrecevable au point de vue du droit électoral. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour arriver à vos fins? Tchafal a fait le constat devant la membre de la commission, qui ont tous reconnu que cette liste n'était pas conforme à la parité, et il a de ce fait adressé une lettre pour demander l'irrecevabilité de la liste de Benno Bokk Yakaar. J'ai entendu Benoît Sambou dire par la suite que Yewwi Askan Wi avait des listes non paritaires dans 15 départements. Benoît Sambou, c'est le mandataire de Benno Bokk Yakaar. Oui, mais le problème avec Benno Bokk Yakaar, c'est que ceux qui gèrent les élections avec Benno Bokk Yakaar n'ont pas la compétence souvent avérée en la matière. La revenante Mimi Touré a perdu la main à cause du chômage politique assez long dont elle a été victime. Benoît Sambou n'a aucune expertise en matière électorale, sauf d'animer des polémiques stériles. Il n'a pas compris le sens de la parité. Il a voulu remettre en cause des listes paritaires dans le Goudomp et dans les autres départements. Alors 15, que ces listes sont départements purement paritaires. Il faut distinguer la liste titulaire et la liste des suppléants. L'essentiel est d'avoir le même nombre de personnes sur les listes. Oui. Alors, l'administration, la direction générale des élections va se prononcer sur votre saisine. Vous vous attendez à avoir gain de cause vraiment? Vous savez, moi, d'un point de vue... Sur cette liste de Benno Bokk Yakaar qui n'a pas respecté la parité? D'un point de vue personnel, moi, je ne m'attends pas à grand-chose par rapport à l'administration électorale. Considérer qu'elle est inféodée à un régime et à un ministre de l'Intérieur partial, en l'occurrence Antoine Félix Diome. Vous la saisissez quand même? On va la saisir. Et si elle allait dans votre sens, on se battra, on va les oui, obliger. Si l'administration allait dans le sens que vous souhaitez. On va les obliger à respecter la loi. Simplement parce que vous ne pouvez pas comprendre que le mandataire de Yewwi Askan Wi ait déposé une lettre au niveau de la DGE et qu'elle ne puisse pas être reçue. Ça, c'est un délit d'administration. C'est extrêmement grave. La décence même aurait voulu de prendre la lettre, de l'enregistrer et même de répondre par écrit après. Mais ils ont refusé ostensiblement de prendre la liste
que Déthié Fall voulait modifier. Oui, la liste de Dakar de Yewwi Askan Wi qui a été déclarée irrecevable par la DGE. C'est ça, oui. Et le ministre de l'Intérieur a appuyé la DGE pour dire que la DGE n'a pas le droit de prendre ce courrier-là. Ça, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi moi, lorsqu'on parle du ministre de l'Intérieur, je n'ai aucune confiance. Et j'ai toujours dit, depuis sa nomination, que le danger aujourd'hui, c'est Félix Antoine Diome. Un ministre de l'Intérieur partial, sectaire. Derrière son calme olympien se cache un pouvoirisme excessif. Antoine Diome n'a pas les épaules pour gérer le ministère de l'Intérieur. On connaît l'histoire, Moussa Taye, parce que c'est important toujours de rappeler l'histoire politique du Sénégal. On a eu des ministres de l'Intérieur qui appartiennent à un parti, le parti au pouvoir, et cela n'a pas empêché la réalisation de l'alternance. Exemple, Ousmane Ngom en 2012, il y a eu alternance et le président Macky Sall a été élu face au président Abdoulaye Wade. Est-ce qu'on ne devrait pas dépasser ce débat? Tout à fait. Mais ce que je veux dire simplement, Mamadou, on peut avoir des ministres de l'Intérieur politiquement engagés et qui fassent le travail. Mais il faut comprendre une chose. À chaque fois qu'il y a eu alternance, sur les questions électorales, l'opposition a fait bloc et s'est imposée. Pas seulement. Pas seulement. Il y a d'abord la Sénat qui fait son travail, il y a la société civile et il y a les médias que nous sommes qui font le travail. On va revenir sur ça. Il faut qu'on respecte aussi l'histoire. Il faut qu'on revienne sur ça un peu. Oui. En 2000, il y avait un large front de l'opposition, le Front pour l'alternance. Il y avait son corollaire, le Front anti-fraude. L'opposition était mobilisée à l'époque pour barrer la route au Parti socialiste. S'il n'y avait pas la société civile et les médias, ce serait très difficile. Vous parlez de la Sénat. Moi, l'alternance se réalise. Je considère aussi. que la Sénat aujourd'hui, la Sénat doit être renouvelée. Son président, son mandat est terminé depuis 2015. Il est toujours en place. Ça, c'est inacceptable. Très bien. Le Sénéra, Babacar Diagne, ne joue pas son rôle comme il devrait. La RTS est un outil au service du pouvoir de Macky Sall. Très bien. Alors, revenons quand même à notre sujet. C'était important d'évoquer cette parenthèse historique. Alors, Moussa Taye, l'administration, vous dites que vous attendez d'elle qu'elle fasse respecter la loi parce que vous considérez que la liste de Benno Bokk Yakaar sur la nationale n'a pas respecté la parité. Tout à fait. Alors, il y a que Benno a dit, on a entendu Benoît Sambou dire qu'on les a appelés pour qu'ils procèdent à des rectifications, des erreurs matérielles et que vous, Yewwi, vous les avez même précédés dans cette phase-là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la DGE? Benoît Sambou parle d'erreurs matérielles antérieures à ce que nous avons découvert hier. C'est ça la vérité. Benoît Sambou n'a pas évoqué le problème de la parité hier. Donc, les deux femmes qui se suivent sur la liste des suppléants, pour vous, ça ne relève pas de l'erreur matérielle? Non, on ne peut pas les changer. C'est une liste qui a été déposée, qui est incohérente, qui est incorrecte et qui doit être invalidée. Ce n'est pas une erreur matérielle? Du tout. En face, votre liste à Dakar, la liste départementale, a été déclarée irrecevable par la DGE. Vous avez saisi le Conseil constitutionnel sur ce point, mais également les 7 sages sur un autre point. Vous considérez que Benno n'a pas respecté la loi sur le parrainage. Vous vous attendez à quoi? Là aussi, il faut être très clair. La loi sur le parrainage est très claire. Elle n'est pas susceptible d'interprétation. Il y a toujours un minimum et un maximum. Il y a toujours un minimum et un maximum. Et la loi interdit le dépassement, même si c'est d'une seule personne ou d'un seul parrain. C'est extrêmement interdit. On ne peut pas dépasser au moment du dépôt. Parce qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar, il parle de contrôle. Non, nous avons dépassé cette phase-là. On parle de dépôt. Au moment du dépôt, le nombre requis doit être déposé en tenant compte du nombre minimum et du nombre maximum. Une fois qu'il y a un dépassement, la liste devient irrecevable. Et là, c'est une jurisprudence du Conseil constitutionnel en 2019 relativement à la candidature de Malick Gakou. Et le Conseil avait dit expressément que le dépassement équivaut à une irrecevabilité. Même s'il s'agit d'un seul parrain. Et Mimi Touré a reconnu avoir déposé un trop-plein de parrains. C'est-à-dire un dépassement mineur. Dans ce cas, le vocable mineur n'a pas de sens. Il s'agit d'un dépassement, point.
Mais entre-temps, il y a l'arrêté du ministre de Oui, l'Intérieur l'arrêté qui dit que le surplus, pose problème. Parce que l'arrêté parrain n'est plus pris en compte. Oui, non, l'arrêté est intervenu après. L'arrêté, c'est la plus grande escroquerie politique du ministère de l'Intérieur. Il a été même antédaté, à ce qu'il paraît. Ah bon? Et l'arrêté, quand même, vous le dites moi je avec parle de la certitude. loi électorale. Oui, vous le dites avec certitude ou à ce qu'il paraît? Je parle de la loi électorale. Oui. La loi électorale Oui. est supérieure à quelque arrêté qu'il soit. Ça, quand même, le ministre le sait très bien. La loi électorale, c'est le code électoral qui fixe le nombre minimum et le nombre maximum. Le Conseil constitutionnel va se prononcer, on attendra. Il ne faut pas devancer les 7 sages. Encore qu'à ce niveau-là, moi, ce que vous appelez 7 sages, moi, j'appelle 7 faux sages. Vous ne faites confiance à personne. Et vous saisissez et l'administration et le Conseil constitutionnel, mais vous dites quand même nous ne vous faisons pas confiance. Est-ce que ça ne pose pas un problème de logique? Non, moi, je parle en connaissance de cause. Je fais toujours appel à l'histoire. Je ne parle pas en l'air. Le Conseil constitutionnel sénégalais, dans sa composition actuelle, avait invalidé en 2019 la candidature de Khalifa Ababacar Sall, alors qu'il était encore électeur éligible parce qu'il est toujours innocent. Oui. Projet toujours en cours. Le procès de Sall était en cours au moment où le Conseil constitutionnel, dans cette fameuse nuit, invalidait sa candidature. Ce point est inscrit C'est pourquoi moi, je n'ai aucun respect, je le dis. Je le dis et j'assume mes positions. Je n'ai pas de respect ou de considération par rapport au mandat du Conseil constitutionnel. Le point de l'inéligibilité de Khalifa Sall sera évoqué tout à l'heure, plus tard dans cette émission. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous recevons Moussa Taye, porte-parole du leader de Taxawu Sénégal, qui se trouve être Khalifa Sall, ancien maire. Il est membre de cette coalition, conseiller municipal à Kaolack. Il en est d'ailleurs l'adjoint au maire. Moussa Taye. Que faut-il faire? Votre liste à Dakar est déclarée irrecevable. Vous avez saisi le Conseil constitutionnel. Vous estimez que la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, ou d'ailleurs toute la liste, qui toucherait aussi les listes départementales? Non, c'est la liste nationale. La liste nationale, ok, au moins c'est clair. Doit également être disqualifiée. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'on disqualifie cette liste nationale de Benno, qu'on disqualifie votre liste à Dakar, et puis voilà, on va aux élections. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, concrètement? Non, on est quand même dans un beau désordre. Et comme si c'était un match de nul, quoi. Oui, mais il y a quand même une histoire de tchouné de part et d'autre. Vous m'excusez du terme. Non, oui. En fait, même à ce niveau-là, moi je voudrais d'abord faire une remarque avant d'aller dans le fond. Il n'y a pas de tchouné. Ça peut sembler une affaire de tchouné, mais ce n'est pas le cas. Mais je vous dis, Mamadou. Tchouné, c'est les nuls, hein, nuls. Oui. Nuls en Wolof. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi je n'ai jamais compris pourquoi toutes les coalitions attendent le jour J à 22h pour aller à la DGE et commencer le travail des messieurs sur place. Moi, j'estime qu'une coalition doit pouvoir travailler à temps, finir à temps, déposer à temps. Mais on s'est rendu compte, au moment des investitures et du dépôt, toutes les grandes coalitions arrivent tardivement à la DGE et commencent le travail. Ça, vraiment, je voudrais le déplorer. Et ça, souvent, ça pose problème parce que la DGE est débordée, il y a un souffle de travail, on travaille la nuit jusqu'au petit matin, les gens sont fatigués, ça peut être source de problèmes d'insécurité. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut retrouver là-bas. Parce que simplement, les gens n'ont pas travaillé dans la sérénité. Simplement. Oui. Maintenant. Revenons au on s'est rendu compte. On s'est rendu compte que. Qu'on déclare que tout le monde doit participer ou que la loi s'applique à tous. Et puis, quoi? Yewwi a un problème à Dakar. Oui. Cela est vrai. Yewwi a un problème à Dakar. Est-ce que Yewwi a eu un problème à Dakar? C'est Mimi Touré qui est sorti pour dire que irrecevable, c'est irrecevable. La loi, c'est à respecter dans sa rigueur. Oui, tout à fait. Avec le parrainage de Benno avait un problème. Aujourd'hui, avec le système de parité au niveau national, Benno a 2 problèmes maintenant. Donc le problème aujourd'hui, si on suit la logique du droit et qu'on annule ou on invalide, c'est Benno qui a des difficultés partout. C'est Benno qui ne s'arrive même pas aux élections. Parce que même si on dépasse la question de la parité, le parrainage, on peut le dépasser. À ce niveau-là, les listes de Benno doivent être déclarées irrecevables partout au Sénégal. C'est ce que vous dites. Oui. Et vous vous en tenez à cela. C'est ça. Non, je ne dis pas ça en fait. Ce que je veux dire, je vais expliquer. Que nous avions un problème, nous, à Dakar. Mais Benno a un problème au niveau national.
Dans l'absolu, moi, je considère, et ça, Benno devrait le comprendre, Mamadou, ce qui fait la différence entre la démocratie et les régimes autoritaires, la démocratie est un système de liberté, d'égalité, c'est un système de participation. Et le droit électoral, c'est un droit dynamique. Système de participation et non d'élimination. D'élimination. La démocratie, en fait, le droit électoral même, c'est un droit dynamique. C'est un droit éminemment politique. C'est différent du droit pénal où on parle de sanctions, d'infractions, de peines, etc. Non. Là, il faut promouvoir la participation et la liberté. Vous proposez quoi? Non. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir une démocratie apaisée, aller à des élections tranquilles, nous devons faire en sorte que toutes les listes soient validées. Ça ne me gêne pas, moi. Je n'ai pas peur de compétir contre Benno. Au contraire, je veux que Benno soit sur le terrain et qu'on les batte sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de les battre démocratiquement sur le terrain. Et que Benno également ait ce même état d'esprit. Oui. En tout cas, moi, je ne suis pas contre la régularisation des listes et qu'on puisse démocratiser, y compris les listes de Gëm Sa Bopp, de Jammeh Gox et toutes les listes qui ont été invalidées par rapport au parrainage. Oui, mais sauf que parmi, quand même, d'après mes informations, il y a parmi les listes invalidées pour faute de parrainage requis, il y en a qui sont vraiment à un nombre insignifiant. Oui, mais parce que vous savez pourquoi? Oui, quand on vous dit, je donne un exemple, quand on vous dit 500 parrainages, c'est un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, 500 parrainages, vous fournissez 50. Est-ce que cette liste peut être validée? Non, moi j'estime que toutes les listes qui viennent pour déposer, tous les Sénégalais qui veulent compétir, qui vont chercher des parrainages, il faut même souvent aider certains à avoir des parrainages. Et c'est la raison pour laquelle la loi limite le nombre de parrainages. Ouais. Parce que sinon, Ben ne peut faire 500 000, il y a eu faire 400 000, d'autres feront 400 000 et les autres n'auront pas de parrain. Tout à fait. Donc il faut qu'on essaie de diminuer la sanction. Oui. Admettre toutes les 15 listes. Oui, admettre les 15 listes, même s'il le faut, aller à des élections apaisées, démocratiques et le meilleur va gagner. Comme il semble incohérent qu'on demande à une majorité sortante ou à un président sortant d'être soumis aux mêmes règles du parrainage, non? Oui, mais ça c'est un autre débat. Dans le principe. Oui, dans le principe. Le parrainage est-ce qu'il ne faut pas simplifier, aller vers une réforme du parrainage et pour simplifier finalement les choses? Mais la CEDEAO l'a dit, elle a recommandé. Oui. Le parrainage, il faut l'abroger, simplement. Alors, ma question qui allait suivre m'a échappé. Oui, la Sénat. Vous attaquez la Sénat, mais est-ce que dans le cas de figure de confusion aujourd'hui, la Sénat, en tant qu'arbitre superviseur, plutôt ne devrait pas être sollicité pour vous aider? Et éventuellement, je n'en sais rien, que le Conseil constitutionnel également aide à trouver une solution. Comme en 2017, on était face à 47 listes, on aurait peut-être voté toute une journée jusqu'au lendemain. Le Conseil constitutionnel a dit que l'électeur avait le choix de prendre 5 listes sans être obligé de prendre les 47. Aujourd'hui, vous préconisez, on vous a entendu, en disant que tout le monde soit autorisé à participer, mais tout cela doit faire l'objet d'un consensus. Oui, mais la loi en soi, ça découle d'un consensus. On accepte le principe du consensus dans la loi. Parce que les lois dans leur origine sont assez rigides. Mais c'est dans l'application qu'il faut être souple. Je vous donne un exemple assez édifiant. La loi sur la parité est de portée générale et impersonnelle. Nous sommes d'accord? Cette loi, elle n'est pas appliquée partout au Sénégal. Si on prend la liste de Touba, la liste du khalife général de Touba, elle n'est composée que d'hommes. Pourtant, quand le khalife dépose la liste au niveau de la sous-préfecture de Touba, le sous-préfet reçoit la liste. Aucun acteur politique ne fait un recours contre la liste de Touba. Ça, c'est un consensus qui découle de la pratique politique au Sénégal. Nous sommes tous d'accord et conscients que la liste de Touba doit être une liste du khalife composée essentiellement d'hommes. Et c'est un consensus, personne n'ose attaquer cette liste-là. Donc, pour moi, il faut qu'on aille vers ce consensus-là. Oui, et parallèlement, on appelle les Sénégalais à sortir dans la rue, à manifester au risque de leur intégrité physique et même au risque de leur vie quand il s'agit d'autres situations. C'est pour ça qu'il faut quand même que la classe politique soit un peu plus cohérente. Les citoyens exercent leurs droits librement. Oui. À chaque fois que nous estimons que nos droits sont bafoués, nous avons deux possibilités.
La première, c'est de saisir tous les voies de recours que nous donne la loi. Je parle de la Sénat, du Conseil constitutionnel. Donc nous usons de ce droit pour saisir éventuellement tous les voies de recours normales. Mais n'empêche également que politiquement, nous serons toujours mobilisés pour défendre nos intérêts. Et cette proposition que vous faites, que tout soit validé, c'est une proposition personnelle? Non, ça c'est qui engagerait... Non, ça c'est la réflexion du politique que je suis. Ok, très bien. N'est-ce pas? Moi j'ai fait Sciences Po, donc je travaille sur ces questions-là. Et je considère que la démocratie doit être un système de participation et non de restriction ou d'élimination. Cher Malick Fall, on en vient aux questions de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Pensez-vous que Khalifa Sall, avec tous les égards, manque de courage, parfois dans ses décisions tardives, par exemple les locales dernières et les législatives qui se profilent à l'horizon? Est-il khalife de son mouvement? Je veux dire, maîtrise-t-il son mouvement Tahaou? N'est-il pas naïf de se coaliser avec Wallu, dirigé par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a pratiquement rédigé 70% des textes de Yewwi et puis se retirer? Question de Cheikh Malick Fall qui nous ramène à une, pour résumer tout, quel est le rôle et la responsabilité de Khalifa Sall dans la confection des listes de Yewwi Askan Wi? Merci Mamadou pour la question. Je vais essayer de répondre. Pour dire simplement que il faut distinguer la liste de Dakar et la liste nationale de Yewwi. Sur la liste nationale de Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall est entièrement responsable. Il l'assume et il n'a pas tort. Simplement parce que cela découle d'un mandat qu'il avait reçu de ses pairs au niveau de la conférence des leaders. Et dans le mandat, qui était à la limite absolu ou impératif, il avait été demandé de réfléchir, de faire la liste nationale et en rapport avec Déthié Fall, le mandataire, à les déposer. C'est le mandat que Khalifa avait reçu de ses pairs. Maintenant, après la liste, qui n'est même pas encore officielle, parce qu'on ne sait même pas si c'est officiel ou pas, c'est une liste qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Les gens ont beaucoup épilogué. Il a été attaqué, calomnié, insulté. Des leaders ont même critiqué les positions qu'ils ont occupées. Se sont désistés ou même démissionnés. Tout ça, on l'a vu. Tout ça, c'est dommage, Mamadou. Parce que faire une liste nationale à 48 des élections n'est pas facile. Même pour un parti, a fortiori pour une coalition de 40 partis. Et moi, je le dis à mon corps défendant, lorsqu'on a confié la mission à Khalifa Sall, j'avais des craintes. Je me suis dit que Khalifa Sall, au nom de l'unité et de l'équilibre, allait sacrifier Tahaou Sénégal. Et c'est le cas, Mamadou. Aujourd'hui, Tahaou Sénégal est très frustré. Imaginez-vous, Mamadou Ibrakan, que sur les 20 premières investies, Tahaou n'a que 3 positions. La 4e, la 9e, la 19e. Tous nos cadres, nos responsables, sont relégués après la 25e place. Qui est avantagé? Nous avons que 2 places sur les 10 premières. Qui est avantagé? C'est pourquoi je vous explique que Khalifa a essayé de faire un jeu d'équilibre pour que les partis les plus importants, il faut dire aussi, le PASTEF, le Tahaou soient présents, mais également qu'il y ait un savant dosage aux partis politiques, aux autres partis, aux autres leaders d'envergure de figurer sur la liste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avantagé? Je ne sais pas, je ne saurais le dire. En tout cas, moi, ma conviction est que j'aurais souhaité voir tous les leaders refuser d'être investis sur la liste nationale. Moi, j'estime qu'un leader qui a une envergure nationale doit pouvoir se battre dans son département. D'autant plus que... Eux tous? D'autant plus que, maman. Eux tous? D'autant plus que... Oui. Il y a 4 mois de cela, tous les leaders voulaient aller à la base pour être maire ou président du conseil départemental. Tous les leaders voulaient être investis dans leur base. 4 mois après, personne ne veut aller dans sa base. C'est paradoxal. Ils ont fui. Vous pensez, Mahmoud Ouakkar, l'alliance Wallu, Yewwi, on va y revenir. Avec cette alliance-là, pensez-vous que Malick Gakou peut gagner à Guédiawaye? Que Cheikh Bamba Dièye, qui a publiquement dit dans une émission de télé que lors des locales à Saint-Louis, il y avait un problème de casting et que lui était le seul à pouvoir battre Mansour Faye. C'était l'occasion rêvée pour Bamba Dièye d'aller à Saint-Louis, défier Mansour Faye. Il n'a pas voulu aller à Saint-Louis. Et Abba Mbaye, notre jeune ami et camarade, qui avait fait face à Mansour Faye et la toute puissance de la paire, est d'accord encore pour relever le défi et aller encore se battre à Saint-Louis. Voilà l'honneur
et la grandeur d'un militant. Mon ami Moustapha Guirassy, sa liste avait été rejetée, foreclose au niveau des élections locales à Kédougou. C'était pour moi, aujourd'hui, pour lui, une belle revanche. Retourner dans son Kédougou natal, se battre et gagner pour Yewwi Askan Wi. Moi, c'est là où j'attendais les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, mais pas pour se disputer des places de la liste nationale, qui, à l'origine, était une liste dédiée aux femmes, aux jeunes et aux cadres. Oui, ceux qui ont critiqué Khalifa Sall et même l'ont attaqué, on dit c'est parce qu'il est inéligible qu'il a voulu presque prendre une sorte de revanche. Il a voulu se venger en confectionnant les listes de cette manière. Et il y a Djibi Sam qui dit pourquoi prôner finalement le changement si on fait pire que les autres? Mais on n'a pas fait pire que les autres. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on fasse pire que les autres? On a donné à Khalifa un mandat pour faire une liste nationale. C'est extrêmement difficile de le faire. Vous avez même entendu Ousmane Sonko dire qu'il avait des prétentions qui n'ont pas été prises en compte. Mais chaque parti peut dire la même chose. Au nom de quoi on mettrait les leaders de 1 à 53 sur les listes nationales? Il faut distinguer. Et moi, en tout cas, je distingue la notion de leader de chef de parti. Nous avons des chefs de parti. Et avoir un parti politique au Sénégal, ce n'est pas compliqué, Mahmoud. Mais les partis, même si les leaders sont d'égale dignité, les partis ne sont pas d'égal poids politique. Et quand on investit une liste nationale, on investit avec un système de quotas. Chaque parti, en fonction de son poids, revendique un certain nombre de places. Et après, il est distribué à ses membres. C'est comme ça qu'on confectionne une liste nationale. Encore qu'au niveau de Yewwi, si nous parlons de l'Assemblée nationale, moi je ne parle pas de l'élection présidentielle ou locale, je parle de l'Assemblée nationale. C'est très difficile de mesurer le poids de chacun. Hein. Si on regarde la présence des partis membres à l'Assemblée nationale, je suis très précis, c'est très difficile d'arbitrer de ce point de vue. L'Assemblée nationale, c'est l'autre. Parce que chacun de vous pris individuellement n'a pas de groupe parlementaire. Oui, mais Mamadou. Il n'y a que Benno Bokk Yakaar et la coalition autour du PDS à l'époque qui ont un groupe parlementaire. Tout le reste, vous n'avez pas de groupe parlementaire. Oui, mais vous êtes à l'Assemblée. Moi, je suis en dehors de l'Assemblée. Moi, je suis le terrain politique. Moi, je vis des réalités politiques. J'ai une coalition qui a 40 partis. Vous êtes journaliste. Amusons-nous à aujourd'hui énumérer les différents partis de la coalition. Si on arrive à 10, après on va demander c'est quel parti, c'est quel parti, c'est quel parti. Si on cite des leaders, on dira c'est quel leader, c'est quel leader, c'est quel leader. C'est ça la vérité aussi. Il y a une locomotive au niveau de Yewwi Askan Wi. Et c'est les partis fondateurs. C'est le PUR, le PASTEF et Taxawu Sénégal. Oui, et c'est ce qu'on vous reproche justement. Non. Les autres, c'est ce qu'ils vous reprochent. Est-ce que vous savez un peu l'origine du départ de Wallu au niveau de... quand on faisait Yewwi Askan Wi au départ? Parce que le PDS voulait une alliance fermée avec les 4 partis. PDS, PASTEF, PUR, Taxawu Sénégal. Et c'était possible, parce que rien ne l'interdisait. Parce que l'ouverture démocratique, souvent, peut poser problème. Figurez-vous que nous avons investi dans nos listes des partis qui ont adhéré 48 heures avant à Yewwi Askan Wi. Notre sœur, Maïmouna Bousso, est venue avec son mouvement à 72 heures de la confection des listes. Et pourtant, quelle est votre logique? Qu'est-ce qui aurait empêché que le PDS dirige votre liste nationale, puisque vous parlez de poids? Non, je veux dire, c'était à l'origine de la discorde avec le PDS, c'était effectivement cette alliance. Est-ce qu'elle devait être fermée ou ouverte? Oui. Est-ce qu'au fond, au niveau de Yewwi Moussa Taye, la stratégie de vous, Taxawu Sénégal, de PASTEF, de PUR, n'est pas au fond d'arriver à se dire l'essentiel c'est de s'organiser pour avoir un groupe parlementaire à soi, en tout cas le nombre requis, mais ça, en cas de défection, de démission et autres. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul qui a un peu faussé? Qu'est-ce qu'on peut changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut changer à l'Assemblée avec un groupe parlementaire? Bon, je pose quand même la question. Oui, à mon avis, non. Simplement parce que le Taxawu un groupe parlementaire, parce que mais ça c'est vrai à quoi? Nous, ce que nous voulons, et l'objectif, vraiment, c'est d'arriver à une majorité parlementaire. Nous travaillons à une majorité parlementaire. Aucun mouvement ou parti ne peut, après les élections, se retirer, créer un groupe et peser politiquement à l'Assemblée. Ce n'est pas possible. Aïssatou Sané. Oui, mais il y a la question également sur la faiblesse de Khalifa Sall supposée. Sur le choix de Dakar, Khalifa Sall. Oui, la question est... Oui. Là, c'est une question extrêmement importante. Je veux dire simplement que la liste de Dakar, effectivement, il y a un retard dans le choix
des membres de Taxawu Sénégal de la liste nationale. Ousmane Sonko l'avait si bien rappelé d'ailleurs. On a dit que Khalifa avait tardé à choisir. C'est vrai. Oui, il l'a dit. Il a tardé à choisir. Mais pas par manque de courage, ni par faiblesse. Oui. C'est essentiellement dû au mode de fonctionnement de Taxawu Sénégal. On a quand même Taxawu entendu Sénégal. Ousmane Sonko dire, Oui. j'ai dit, Khalifa, appelle Barthélémy, mets-nous en conférence téléphonique. Et Ousmane Sonko qui dit à Barthélémy, vous n'êtes pas un leader. C'est une décision, vous devez l'appliquer. Il a dit, Khalifa a tardé à réagir. Mais ça, est-ce que cela ne renvoie pas à un trait de caractère, justement, Oui, moi, de c'est ça. Khalifa Sall qui ne serait pas à son C'est avantage? ça que j'essaie d'expliquer. Oui. Pourquoi Khalifa tarde à décider? Simplement parce qu'à Taxawu Sénégal, nous ne sommes pas dans un centralisme démocratique à outrance. Nous ne sommes pas dans un suivisme béat. À Taxawu Sénégal, Khalifa c'est le leader. Il décide, après avoir consulté, échangé, discuté avec ses principaux Mais collaborateurs. quand on entend quand même les gens réagir, c'est comme si on Oui, lui avait mais donné des ordres. Moi, je vous explique. Qu'il obéissait à Non, des non, non, ordres. non. Moi, j'explique Oui. pourquoi Oui. Khalifa a tardé à choisir. Oui. Et c'est essentiellement Oui. dû au mode de fonctionnement de Taxawu Sénégal. Taxawu Sénégal promeut la liberté. Nous sommes contre le centralisme où il faut décider de tout et informer les gens. Non. Barthélémy Diaz a conduit avec succès la liste au niveau des élections locales à Dakar. Il a dit, Barthélémy, que moi, Barthélémy, plus jamais je ne serai sur une liste nationale. Je me battrai à Dakar au niveau de la liste départementale. Et comment, dans des circonstances pareilles, commettre une erreur sur la liste départementale de Yewwi à Dakar, Oui. dirigée par Barthélémy Diaz, pour non-respect de la parité, Oui. qui risque d'être invalidé. C'est pourquoi Aïssatou Sani dit, pourquoi le non-respect de la parité sur la liste à Dakar, ou bien est-ce un complot politique pour éliminer le maire de la ville de Ça, Dakar? c'est une très bonne question. C'est là où je voulais en venir, Mamadou. Pour dire que Khalifa Sall a tardé à choisir, je le répète, non pas par manque de courage politique ou par faiblesse. C'est dû essentiellement au mode de fonctionnement au Sénégal. Khalifa nous construisons tous sur cette question-là. Et ensemble, nous l'aidons à prendre la meilleure décision possible. Soit il a tardé à décider, n'est-ce pas? Mais la décision a été prise. Maintenant, le déroulement des opérations au niveau de la DGE, nous avons abouti à une erreur humaine, à des négligences qui ont été constatées et nous l'avons reconnu tous. La commission des opérations électorales de Yewwi Askan Wi au niveau de la DGE a commis des négligences. Moi, j'estime que la première liste qui devait être déposée devait être celle de Dakar. C'est inacceptable d'attendre la fin pour déposer la liste de Dakar. Pour moi, ça, c'est intolérable. Oui. Maintenant, on s'est rendu compte Mais la responsabilité incombe à qui? j'ai dit que, non, en amont, Oui. ça incombait à Khalifa qui a tardé à choisir. Je le dis, je l'assume. Khalifa aurait pu peut-être choisir, mais j'ai dit pourquoi Khalifa a tardé à choisir. C'est par respect à ses camarades, c'est par considération à ses camarades, c'est également par respect de l'esprit de Taxawu Sénégal. Maintenant, au niveau de la DGE, il y a eu quelques difficultés. On a jeté notre camarade Saliou Sarr en pâture, on l'a voué aux gémonies, etc., en pensant qu'il avait agi comme Djibril Ngom de. Oui, on a dit que Saliou Djibril Sarr Ngom de aurait Matam. agi même Moi, je retiens, sur les oui, ordres je de retiens Khalifa trois Sall. choses Oui. après la conférence de presse d'Ousmane Sonko. Trois choses seulement. La première, c'est qu'il n'y a pas d'acte de sabotage de la liste. La deuxième, il n'y a pas de complot contre qui que ce soit. Y compris le maire Y de compris Dakar, Barthélémy Diaz. Il n'y a pas de complot du tout. Oui. Troisièmement, Oui. je réitère mon soutien et ma solidarité à notre camarade Saliou Sarr de Taxawu Sénégal. Nous étions très gênés. Oui. Mais au finish, il est établi Oui. que Saliou Sarr n'a pas modifié et n'a pas déposé la liste de Il y a quand même Moussa Tine à qui Ousmane Sonko, le président de PASTEF, a reproché son investiture, alors que lors des dernières élections locales, ce n'était pas le cas. Il avait préféré partir sur une liste. Et Moussa Tine, le lendemain, a dit qu'il se désistait. Oui, là aussi. Moussa Tine que vous connaissez très bien. C'est mon ami, je l'assume, Moussa Tine. Oui. C'est mon ami de longue date, je l'assume. Oui. Entièrement. Et je veux dire, Mamadou, Ousmane Sonko n'a pas cité expressément Moussa Tine. Mais Oui, on sait il ne tous l'a que. pas. Oui, il quand même. s'agit de Moussa Tine. Mais je vous explique un peu. Oui. Moussa Tine était membre fondateur de Yewwi Askan Wi. Vous vous rappelez de son discours mémorable lors de la mise en place de la coalition sur la VDN. Au moment du choix des candidats à Thiès, Moussa avait été recalé. Il avait quitté la coalition Yewwi Askan Wi et avait fait une liste parallèle.
Mais après les élections, et sous les bons offices de Khalifa Sall, que Moussa a été réintégré au niveau de Yewwi Askan Wi. Il avait repris sa place de leader et avait même réintégré le groupe des leaders. Par conséquent, il était redevenu leader de Yewwi Askan Wi et avait la prétention de dire qu'il voulait ou pas être député. Donc Moussa est revenu à Yewwi, Moussa est devenu membre à part entière de Yewwi Askan Wi. D'autant plus qu'il y a d'autres cas qui se sont déroulés, parce qu'à Yewwi Askan Wi quand même, il y a eu des problèmes au niveau des élections locales. Même dans nos partis, certains avaient quitté pour aller ailleurs. Je le dis, et j'assume toujours mes positions. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Serigne Mansour Sy Djamil. J'estime même qu'il devait être parmi les 10 premiers de la liste nationale de Yewwi Askan Wi. Oui. En fonction de son poids, de son histoire. Il a fait mais ce reproche Serigne Mansour Sy Djamil, au moment des élections locales, oui. Il a soutenu publiquement le ministre Amadou Hott de Benno dans le Yeumbeul. Et vous l'avez sanctionné pour ça? Je viens à ça. J'ai une discussion avec ma soeur. Très rapidement, parce que l'émission tire à sa fin. C'est important, Mamadou. Oui. Je dis simplement que Serigne Mansour Sy Djamil avait soutenu publiquement Amadou Hott de Benno dans le Yeumbeul. Son frère Cheikh Oumar Sy dans Fass Gueule Tapée Colobane. Et pour autant, il est resté leader de Yewwi Askan Wi. Moi, je n'ai jamais senti le soutien de Cheikh Bamba Dièye à Saint-Louis pour Abba Mbaye. Vous avez voulu les sanctionner en les mettant là où vous les avez mis sur la liste nationale? Ils occupent des places honorables. Je vais vous dire pourquoi, Mamadou. Je reviens à Bamba Dièye à Saint-Louis. Mais ils estiment que ce ne sont pas des places honorables. Oui, mais Bamba Dièye, eux, ils disent non. Bamba Dièye, au niveau des locales, n'a pas soutenu publiquement Abba Mbaye. Moi, j'aurais souhaité le voir. Tenir Abba par la main et battre campagne. Très bien. Mais pour revenir à ces leaders-là, leurs places sont honorables. Bon. Parce que d'abord, ils disent que non. Très bien. Alors, on en reste là. Moussa Taye, porte-parole de Khalifa Sall, est l'invité de ce jury du dimanche. Alors, y a-t-il un malaise, mais vraiment, entre Khalifa Sall et Barthélémy Diaz? Quand Khamsi Sy s'interroge sur le mythisme de Khalifa Sall, qui n'a toujours pas parlé de cette liste de Dakar, quand Las Badiane d'ailleurs, qui dit la voix autorisée alors que le principal responsable est dans ce bled, bon, la voix autorisée est de moi. J'ai dit Moussa Taye, voix autorisée de Khalifa Sall. Il estime que lui aussi, que Khalifa Sall doit parler. Il ajoute d'ailleurs qu'il serait adepte des coups tordus en politique en replant quelques faits du passé, du temps du président Abdou Diouf, la démission de certains ténors du PS. Y a-t-il un malaise entre Khalifa Sall et Barthélémy Diaz? Non, il n'y a aucun nuage, aucun malaise entre Barthélémy Diaz et Khalifa Sall. Je parle avec les deux hommes. Je connais la profondeur de leurs relations et la sincérité aussi de ces relations. Et je vous dis, Mamoudou, il n'y a aucun problème. Simplement parce que Barthélémy Diaz, je le connais tellement libre, que s'il avait quelques contraintes ou quelques complaintes par rapport à Khalifa Sall, il le dirait publiquement. Barthélémy Diaz, s'il devait un jour quitter Khalifa Sall, il ne mettrait pas de gants pour le faire. Donc actuellement, à l'heure où je parle, il n'y a aucun problème entre Khalifa et Barthélémy. Maintenant, sur le sens de Khalifa, Mamadou, un homme politique responsable, ne doit jamais justifier ses décisions. Si Khalifa parle aujourd'hui, c'est un exercice de justification, alors qu'il avait un mandat. Il devait remplir sa mission et avancer. Un jour ou l'autre, par rapport au contexte, il devra fournir des explications. Et il le fera très certainement. C'est ce qu'on attend de lui. Oui, mais pas de se mettre dans une tentative de justification. Et d'ailleurs que tous les leaders politiques, qu'ils soient de l'opposition, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, ceux du pouvoir, viennent répondre aux questions des journalistes. Il faut répondre aux questions des journalistes et arrêter les déclarations de presse. Tout à fait. Et de ce point de vue, les médias du Sénégal doivent prendre leurs responsabilités. Un journaliste n'est pas une caisse de résonance. Il pose des questions et on répond. C'était juste une petite parenthèse. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Alors, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi. Moussa Taye, évoluons un peu l'inéligibilité de Khalifa Ababacar Sall, qui est toujours là. Il ne peut pas participer aux élections. C'était le cas lors de la présidentielle de 2019. Des locales également passées, aujourd'hui les législatives, la présidentielle de 2024 se pointe bientôt, son inéligibilité est toujours là, alors qu'il a même déclaré sa candidature. Mamoudou, le problème que nous avons au Sénégal... Pourquoi il y a cette équation sur l'inéligibilité de Khalifa Sall? Moi, je vais plus loin.
Pour dire que le problème que nous avons au Sénégal souvent, c'est que nos experts sont politiquement colorés. Toute leur analyse souvent repose sur des considérations subjectives. Et ça, souvent, ça pose problème. Sur cette question-là, on entend beaucoup d'experts parler d'inéligibilité, de parler d'éligibilité. Et c'est un débat qui est devenu récurrent. Et personne aujourd'hui ne peut dire véritablement si Khalifa Sall est inéligible ou éligible. On remet toujours en cause le code électoral à travers des articles L29 et L30 qui empêchent à Khalifa d'être candidat. Mais Khalifa Sall, lorsqu'il avait été en prison, ça je l'ai rappelé par rapport au Conseil constitutionnel, lorsqu'on l'empêchait d'être candidat en 2019, il était encore électeur éligible. Ça aussi c'est un fait, Mamadou. Il faut qu'on comprenne que Khalifa Sall, lorsqu'on déclarait sa candidature irrecevable, il était encore électeur éligible. Parce que son procès n'était pas encore terminé à cause du fameux rabat d'arrêt. Ça, c'est une première injustice faite à Khalifa Sall. La deuxième, c'est que Khalifa a été condamné à 5 ans de prison. S'il avait purgé sa peine de prison entièrement, il serait libéré en mai 2022, en mars 2022. Il aurait donc fait 5 ans de prison. Mais est-ce que cette éligibilité-là, c'est ad vitam aeternam? Pour vous, la réponse? Oui, non, je vous dis, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à 5 ans de prison, il sort de prison, parce que la peine répare la faute en droit. Il a purgé la peine, donc il a réparé la faute. Est-ce qu'il peut continuer à être inéligible? Ad vitam aeternam. C'est votre réponse? Oui, mais non. Mais non. Moi, j'estime que Khalifa Sall, comme Karim Wade, sont victimes de complots politiques de la part de Macky Sall. Avec comme bras armé Félix Antoine Diome, depuis la CREI pour Karim Wade et depuis le procès pour Khalifa Sall. Macky Sall ne voulait pas que Khalifa et Karim compétissent contre lui en 2019. Aujourd'hui que Macky Sall... Et ce qui risque d'arriver en 2024. Oui, mais aujourd'hui que Macky Sall n'est plus dans la course, qu'il a épuisé ses cartouches, qu'il n'est plus candidat, qu'il ne peut plus être candidat, il doit, Macky Sall, lui, travailler à organiser des élections législatives transparentes, sincères, démocratiques. Mais ça ne règle pas le problème de Khalifa Sall et de Karim Wade. Je viens. Dans le scénario... Oui, non, je termine pour dire que d'abord, pour moi, la première mission de Macky Sall aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces élections-là à venir se déroulent dans le cadre de la transparence et qu'on installe la nouvelle Assemblée dans les conditions les meilleures. Ensuite, c'est de prendre ou de faire prendre des mesures qui permettent à tous les Sénégalais qui le veulent d'être candidats et que lui-même, qu'il arbitre l'élection présidentielle 2024 au terme de laquelle un nouveau président sera élu démocratiquement. Est-ce qu'il y a plage, selon vous, aujourd'hui, à une discussion sur ce point précis entre le président Macky Sall, Khalifa Sall et éventuellement Karim Wade? Je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que Khalifa Sall, quand même, je m'enlève à ce qu'il me dit. Il me dit très souvent qu'il n'a aucun contact avec le président Macky Sall, ni direct ni indirect. Et que lui, il se battra politiquement pour recouvrer cette éligibilité. Il n'entend pas discuter avec lui de cette question. Ça, je ne saurais le dire. Vous savez, Mamadou, aujourd'hui, on est dans un système de suspicion. Même en allant à l'hôpital principal, moi je suis obligé de passer par l'Assemblée nationale pour ne pas passer devant le palais. Simplement parce que Macky Sall, dans ce pays, a entretenu un système de combine, de subterfuge, de tricherie, de transhumance, ce qui fait que même quand vous l'approchez ou vous allez en réunion à la présidence, écoutez, on dit que vous êtes en train de négocier, etc. Moi, j'ai des amis à la présidence, comme conseiller du président. Je ne vais plus les voir. Parce que simplement, même le fait de passer par l'avenue Roum est devenu suspect maintenant. Et c'est à cause de Macky Sall. Comment peut-on exhiber un transhumant comme un trophée de guerre pour dire que voilà, il est là avec moi, il a transhumé? Comment le président peut dire, c'est très grave, que d'autres maires de Yéhou vont venir? On va en compétition démocratique. Je vous bats. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est d'aller vous préparer en conséquence et de revenir. Mais non, le président, il prend ses adversaires qui l'ont battu, il les demande de venir travailler à ses côtés. Très bien. On prend 5 minutes. Il nous reste 5 minutes pour finir cette émission, mais il y a une question que j'avais omise, c'est l'alliance avec Wallou Sénégal. Le président Wade
ancien président de la République, qui dirige la coalition Wallou sur la nationale, mais vous êtes en alliance avec eux dans des départements. Si Yewwi est bien placé, mieux placé en tout cas, Wallou s'efface. Si c'est le contraire, c'est Yewwi qui s'efface. Qu'est-ce qui justifie au fond cette coalition? Est-ce qu'elle n'est pas quelque part la cause de toute cette confusion notée ces derniers temps au niveau de Yewwi Askan Wi? Moi, j'estime que Wallou devait faire partie intégrante de Yewwi au début. J'explique un peu les discords qu'il y avait entre le PDS et les autres membres. Oui. Mais nous avions au début entamé des discussions avec le PDS pour une large coalition. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de retrouvailles entre deux coalitions. Moi, je considère que c'est bénéfique et c'est utile. Et c'est ça que j'appelle alliance à la carte. C'est basé uniquement sur le réalisme politique. Sur le réalisme politique. Nous devons être réalistes politiquement. Il y a des départements. Si nous mutualisons nos efforts, Yewwi et Yaw, nous sommes majoritaires. Donc, nous devons essayer de trouver les départements où lesquels Yewwi est fort, Yewwi dirige. Quand Wallou est fort, Wallou dirige. Ensuite, on mutualise. Effectivement, ça a créé certains chamboulements parce que l'alliance est intervenue de manière tardive. Et ça a chamboulé un peu tous les plans d'investiture que nous avions au niveau de Yewwi. Mais au finish, nous avons réussi quand même à faire des listes consensuelles. Et ça qui est important. Vous avez la garantie que l'ancien président Wade viendra battre campagne? Ça, je ne saurais le dire. Bon, parce que Khalifa Sall a été chargé de discuter avec le PDS. Je ne suis pas au courant de ça. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Il y a eu une rencontre entre Khalifa Sall et Karim Wade. Ça aussi, je ne peux pas en parler. C'est quand même une façon bizarre de faire. Hein? Un leader est mandaté, personne ne s'intéresse à ce qu'il fait. Non, mais qui l'a mandaté? Ben vous avez dit qu'il avait mandat de discuter. Ça, non, de faire la liste. De faire la liste, mais de prendre langue avec Wallou Sénégal. Oui, mais ça a été fait. Oui. Mais ça et après, il y a plus de contrôle. Il faut distinguer les choses. Ça a été fait. Oui. Ça a été un accord entre Wallou et Yewwi, qui a été signé au siège de Taxawu Sénégal. Très bien. Alors, parlons quand même d'autre chose. Il n'y a pas que la politique, même si elle domine l'espace. La flambée des prix, les Sénégalais la vivent, entre autres conséquences. La guerre en Ukraine avec l'intervention de l'armée russe dans ce pays. C'est vrai, il y a également la Covid, mais même si on semble s'éloigner de cette pandémie, il y a également un impact sur l'énergie, les prix des hydrocarbures. On a assisté à des coupures de courant. Sénélec le justifie par la fourniture d'un combustible de mauvaise qualité. Que pensez-vous de cette situation économique et sociale? Oui, mais ça, c'est la situation économique et sociale du pays. Elle est délétère, hein? Elle est très délétère. Je crois que la Covid déjà avait bon dos à l'époque. Aujourd'hui aussi, on parle de la guerre en Ukraine, même si la guerre en Ukraine, quand même, peut causer des dégâts indirects. Mais il faut dire que tout ça relève d'une mauvaise gouvernance de Macky Sall. C'est ça la vérité. Et depuis avant-hier, on est confronté à des coupures d'électricité et même d'eau dans certains cas de Dakar. Dakar est une capitale assez bizarre. C'est à Dakar où il n'y a pas d'eau pendant 3 jours dans des quartiers ici à Dakar. Et personne ne s'en émeut. Et dans le même temps, les factures augmentent. Ça, c'est un vrai problème. Moi, je me demande où sont passées les organisations de consommateurs. L'ASDE ne fournit pas d'eau et les factures augmentent, bizarrement. Depuis 3 jours, il y a des coupures intempestives d'électricité. L'État dit j'ai subventionné des prix pour quand même ne pas avoir une flambée généralisée et soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Le pouvoir dit également j'ai distribué près de 43 milliards par le biais du cash transfert aux populations diminuées. Le cash transfert est la preuve de la précarité des populations sénégalaises. Et la preuve de l'échec des politiques publiques de Macky Sall. Pour vous, ce n'est pas la bonne solution? Non, du tout. Parce que simplement, distribuer du cash transfert prouve que nous avons aujourd'hui notre pays au bord de la famine. Et selon le Conseil national de la sécurité alimentaire, il y a plus de 110 000 familles en situation de famine. Il y a plus de 1 million de Sénégalais qui vivent dans la précarité aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'échec des politiques publiques. On ne peut pas parler de Covid ou de guerre en Ukraine. Il faut d'abord assainir le secteur économique national, n'est-ce pas? Par de bonnes politiques et par une bonne gouvernance. Ce n'est pas le cas. 18 milliards pour embellir justement Dakar. Dakar dirigé par Barthélémy Diaz. 18 milliards de l'État, parce que c'est un projet porté par le ministère de l'Urbanisme. Une bonne chose ou vous pensez qu'on substitue au maire? En réalité, nous avons toujours estimé qu'il fallait
scrupuleusement respecter les compétences des collectivités territoriales. Quand on parle de démembrement de l'État, ça veut dire que l'État doit encadrer et laisser les collectivités territoriales travailler. C'est depuis le temps de Khalifa Ababacar Sall que l'État avait mis en place un ministère du cadre de vie, l'urbanisme, etc., chargé même d'aménager des places publiques à Dakar. Vous vous rappelez la place de l'Obélisque à Dakar, avec la polémique qui s'en est suivie. Donc les compétences des collectivités locales aujourd'hui sont retirées. L'État les reprend en vue de pouvoir contrôler ces collectivités locales-là. C'est pour empêcher uniquement la ville de Dakar de dérouler son programme en matière d'aménagement que l'État se précipite pour avoir un nouveau programme. Ce n'est pas élégant. Il faut laisser le soin à la ville de Dakar, qui a un programme extrêmement intéressant sur tous les domaines, éducation, santé, aménagement, culture, de dérouler son programme. Et l'État viendra en appoint à chaque fois que de besoin. Mais vouloir combattre un maire en retirant ses compétences un à un, ça, ce n'est pas élégant. Tout comme il faut laisser le maire Barthélémy Diaz recruter Guy Marius Sagna et le capitaine Touré, ne pas faire obstacle à cette décision. Le maire Barthélémy Diaz, comme tous les maires du Sénégal, a la prérogative de recruter. Sur le cas de Guy Marius Sagna et de capitaine Touré. Du personnel. Oui, je dis de recruter, le cas précis non, de moi, ces deux. Moi, je vais être précis. Oui. Le maire a la faculté de recruter du personnel municipal. Oui. Et c'est ce que Barthélémy a fait, ni plus ni moins. On ne peut pas faire obstacle à cela. Non. Encore moins le révoquer. Non, pourquoi on devrait le révoquer? Le maire a des prérogatives. Il s'appuie sur une administration pour travailler. Terminons notre émission. Idrissa Gana Gueye, sous les feux de l'actualité, pour avoir décidé de ne pas jouer un match de football, Paris Saint-Germain contre Montpellier, parce que le championnat français, décision a été prise de, de participer à la journée internationale contre l'homophobie et des maillots floqués des couleurs LGBT+. Idrissa Gana n'a pas joué ce match. Aujourd'hui, il est acculé, il est sommé de se justifier par la Fédération française de football, soutenu également, il faut le dire, par beaucoup de gens, y compris des supporters du PSG. Quelle réflexion vous inspire vraiment pour terminer cette affaire Idrissa Gana Gueye? Oui, mais simplement pour dire que Idrissa a notre soutien total et entier. Je pense que tous les Sénégalais devraient le soutenir. J'ai vu que le président a fait un tweet, mais pour moi c'est un peu minime. Il devrait monter au créneau et défendre plus même Idrissa Gana Gueye. Même la fédération aussi a fait un communiqué. Oui, mais en fustigeant l'attitude du PSG, il l'a fait dans un tweet, non? Oui, mais le tweet, quand même. Moi, je m'attendais à une réaction beaucoup plus importante. C'est un moyen de communication, non, mais parce que, Mamadou, que tout le monde utilise aujourd'hui. Le problème que nous avons, oui, c'est que si on y prend garde, tous nos fils, nos enfants, les immigrés qui sont en Europe, risquent d'avoir ces mêmes problèmes-là. On ne peut pas défendre une cause à laquelle on ne croit pas. Il ne peut pas défendre cette cause parce qu'il n'y croit pas, il a ses convictions religieuses. Il faut qu'on les respecte. Et aujourd'hui, c'est Idrissa Gana Gueye. Si on ne fait pas, si on ne prend garde, demain ce sera d'autres jours ou d'autres Sénégalais qui seront traqués, même dans les lieux de travail. Parce que c'est une réaction énergétique qu'il faut pour faire face à ça. Très bien. Consacrons cette émission à Idrissa Gana Gueye. Donc, Idi, bon courage. On te soutient. Vas-y, Gaïndé. Merci, Moussa Taye, porte-parole de Khalifa Sall, membre de la coalition Taxawu Sénégal. Vous êtes adjoint au maire de Kaolack. Vous êtes diplômé en sciences politiques et vous vous êtes exprimé en politisme aussi de temps en temps. Au cours de cette émission, le jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibrakan, à la technique Seyninia Ndiankou. Pour le compte d'Imedia.sn, vous avez au texte Cheikh Moussa Kamara, à la photo Abdoulaye Silla, prise de son Ibamar Sen, réseaux sociaux Fatima Taba Birampouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.